Je prends la parole ce matin avec tout mon être en remerciant le président du tribunal et assesseur. Remercier le procureur et ses substituts d'avoir accepté ma demande pour ma deuxième comparution afin de sortir dans ma stratégie de silence de vérité. Car cette stratégie était purement personnelle. Car je suis un militaire stratège. Avant tout, je demande toutes mes excuses au tribunal criminel qui siège en ce temps. Cette excuse est élargie aux avocats de la partie civile et de la défense, tout particulièrement à mes avocats de n'avoir pas montré et dit ma stratégie pour la manifestation de la vérité. Cette stratégie est purement militaire, qui est la stratégie qui est le triangle, pointe en avant, base en arrière. Car c'est le terrain qui commande le combattant. Je demande excuse au peuple digne de Guinée de mon silence que d'autres ont profité pour me peindre en noir. Et pourtant, je suis blanc. Je sais que vous allez me comprendre dans le développement de mes déclarations tout à l'heure. Je sais que aussi, vous avez déjà accepté mon excuse, car nous sommes tous Guinéens et Guinéennes. Mais il fallait cette stratégie de ma part qui m'a permis de vivre aujourd'hui. Et aussi à connaître le vrai visage de chacun pour que la vérité sonne sans hésitation pour le bien-être de l'histoire de notre beau pays, la Guinée. J'ai décidé de dire la vérité qu'est la vérité. Je suis devant Dieu, que Dieu seul ment de dire la vérité. Car il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 37. Moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, je vous l'ai dit, ne jurez point aucunement sur le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas sur la terre, car c'est le marchepied de Dieu. Ne jurez pas ni seulement sur Jérusalem, parce que c'est la vie du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Qu'on nous ajoute. Ce que l'on ajoute vient du malin. Sur la base de ces versets bibliques, je m'en remets à Dieu de dire que la vérité. C'est au tribunal d'apprécier cette vérité. Et je sais que ce sont des professionnels. Et je ne doute pas de leur appréciation. Car c'est la vérité qui va sonner tout à l'heure. C'est pourquoi certains ont peur que je parle.
et je vais parler. Je remercie Maître Berté, mon père. Soyez courtois. Vous êtes un grand, des grands. Dieu est grandeur. Lorsque tu mets un enfant au monde, c'est Dieu lui seul qui sait l'heure à laquelle, ou le jour à laquelle il parlera. Alors, aujourd'hui, Dieu a choisi pour me libérer, pour libérer mon cœur. La vérité et le mensonge sont deux livres parallèles. Et la vérité a toujours eu la victoire sur le mensonge. C'est ça, c'est clair. Monsieur le Président du tribunal criminel, homme sage que vous êtes, j'ai fait quelques mois ici en vous regardant, vos manières de rejeter, vos manières de répondre, vos manières de mettre de l'ordre. Vous savez, il y a un adage africain qui dit le crapaud ne mord pas. Mais quand tu le piétines, il est obligé de te mordre. Mon cœur souffre. Il faut que je relâche. Je suis un chrétien. Je suis un dirigeant de l'église. C'est nous qui avons bâti l'église, agrémenté l'église de la maison centrale. Je prie pour des gens et ils gagnent la guérison. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas accepter que mon cœur souffre sans dire ma part de vérité. Quelle que soit la condamnation ou ma liberté, et je sais que je serai libéré dès après cette déclaration. Monsieur le Président, assesseur, procureur et substitut, je sais que le peuple de Guinée vous regarde et le monde vous regarde. Sans oublier le tout-puissant Dieu que d'autres appellent Allah. Les musulmans, mes frères, vous regardent avec son caméra non visible. Je voudrais dire simplement que je ne vous dis que la vérité et la vérité. Dans cette vérité, je ne sais pas, je n'avais même pas prononcé à faire trembler le soubassement de certains qui d'ailleurs, qui ont porté plainte contre ma personne. Qui d'ailleurs encore, qui me semble ridicule. Porter plainte contre Marcel. Ridicule parce que où on parle de plus de 150 morts et tu parles de disparus et toi tu parles de tentatives de chantage. Quel chantage? Quelle honte de leur part. Ce que tu n'as pas donné pendant la lumière, c'est dans l'obscurité que tu peux la donner? Non. Alors, ils ont voulu m'empêcher, comme ils étaient en train de m'empêcher tout à l'heure. Avec leur intimidation, Machiavel, pour ne pas vous relater les faits réels de ce qu'ils ont planifié et faire exécuter par leurs propres gardes parallèles qui ont exécuté leur ordre. Ils veulent se couvrir et couvrir leurs exécutants. Cela ne marchera pas. Le diable est tombé dans l'eau chaude.
il faut la détruire pour le bien-être du peuple et la manifestation de la vérité. Cette plainte est tombée pour un argument, pour mettre en cause de ce que je suis en train de relater maintenant. Mais leur plan a échoué. C'est la vérité. Monsieur le Président, ne regardez pas mon attitude, où je suis en train de parler en haute voix ou bien agité. Ce qui est de mon cœur, c'est ce que je vous relate. Je suis un militaire, un vrai militaire, stratège. Et c'est ma stratégie qui a porté le président Moussa Dadis Camara au pouvoir. L'homme qui est devant vous, je suis la clé du pouvoir de Moussa Dadis Camara, le président, capitaine. Toumba Diakité, le commandant, est la porte principale. Ça c'est clair. Nous tous, nous allons mourir. Pour un jour, avocat de la défense et la partie civile, et je ne sais pas, des accusés et de la partie civile, bien sûr la défense et la partie civile des avocats, je vous déclare, et le tribunal, la clé du pouvoir de Dadis, c'est le capitaine Marcel Guélavogui. Sans moi, Dadis, le président, n'allait pas accéder au pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de déclarer, parce que c'est ce qui a fait trembler certains. Quand Marcel va parler, c'est fini. Ce que j'ai fait, je le dirai ici à la barre. Ce que j'ai vu, je le dirai. Je ne suis pas venu pour déclarer ou pour confirmer ce que quelqu'un a dit ici. On ne peut pas me peindre en noir. Toute l'armée guinéenne me connaît. Je continue, c'était entre parenthèses, Monsieur le Président. Je veux que vous preniez la lenteur de la sagesse que vous avez, Monsieur le Président. C'est très important. C'est l'histoire de notre pays. Beaucoup ont pensé s'ils ont falsifié leurs procès-verbaux avec des multiples questions. Tout ce qu'on a entendu ici, c'est le faux. Assumez ce que vous avez planifié. Monsieur le Président, et assesseur, avec tout le respect, sous votre haute autorité sagessiale, m'empêche de vous dire que la vérité, seulement que la vérité. Mon silence, au départ, était une stratégie personnelle pour plusieurs causes. Pour la manifestation de la vérité. Car l'homme président Dadis, je le connais avec son plan Machiavel qu'il a. Mais moi, Marcel, il me connaît. Qui suis-je? Et c'est mon plan, accompagné par plusieurs d'autres qui lui ont porté au pouvoir. Le peuple saura qui a fait quoi, qui est qui. Le populisme est terminé et ça prend fin. Monsieur le Président, sous votre permission, parce que chacun de nous est croyant, chacun de nous est adapté à une religion, je voudrais prier dans ma propre langue, Thomas. Je suis Thomas, pour que le peuple Loma attende leur fils, que c'est un Thomas qui était Marcel, l'histoire écrira. Je vous prie de m'accorder que je prie dans ma langue. Même il n'y a pas un traducteur, mais Dieu lui entendra, parce qu'il entend toutes les langues. C'est lui qui nous a créés à son image. Genèse chapitre 1, le verset 26. Est-ce que ça ne va pas être long? Est-ce que vous c'est pouvez, pas long, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez le traduire après pour nous? Oui, je peux traduire. Que ça ne soit pas long. Gloire, Dieu. Dans c'est toi qui as fait le ciel et la terre. De bon veillez à Zavulema.
Gama ulada ni ici m'avait buga et ça prend quoi baga gama ya buga. Da go alva ema. Ga fali ani ti betiza stade gima. Ni ti bat la tirali. Ga giba gama ula. Ni no pe ula su gama. Go ula ni ma va su ga retega. Go alva ema groga. Je dis, je prie l'Éternel Dieu de m'aider à dire que la vérité est la vérité. Je prie pour les victimes, ceux qui sont morts, que Dieu les accorde le paradis. Et ceux qui sont disparus, qu'on puisse trouver où on les a ensevelis, pour que les victimes puissent faire leur deuil. Amen. Merci, Monsieur le Président, pour ce petit temps. Je sais qu'aujourd'hui, selon l'Esprit Saint de Dieu, même ceux qui sont plus parmi nous, c'est-à-dire qui ont trouvé la mort à tort au stade 28 septembre 2009, et même ceux donc qu'on n'a pas encore retrouvé leur corps, se résulte des choix par la vérité qui va sonner comme cloche dans la bouche de l'homme de Dieu qui est ma personne, moi, Marcel Guilavogui. Ils sont tous au paradis. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui vit en moi, qui me pousse à parler ainsi. Et qui me guide. Dieu est unique et miséricordieux Dieu. Et je lui demande qu'il me guide par son Esprit Saint à détruire toute stratégie montée, maléfique contre moi pour bloquer de ne pas dire la vérité. Le diable, le Satan du mensonge est détruit par le feu de l'Esprit Saint de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Même le prophète, Père salut sur lui, le prophète Mohamed, Père salut sur lui, malgré que je suis chrétien, m'accompagne en ce temps même parce qu'il aime la vérité. Comme Christ. Dieu est unique. Celui qui a envoyé ces deux personnages. C'est la vérité.